tirage, c'est toi qui choisis ta carte. Oui, parce que je crois que pour qu'un tirage soit bien fait, l'énergie de la personne doit être impliquée dans le tirage. Et puis, vu qu'on n'est pas face à face dans notre salon, c'est la façon que j'ai trouvée pour que votre énergie soit dans la carte. Et puis, en plus, ben, comme je vous avais dit aussi, pour voir si notre intuition, si on est bien aligné avec notre intuition, c'est une bonne façon de pratiquer. Et puis, pour les plus avancés énergétiquement, bien, ben, tout simplement se connecter à nos guides et écouter le message qu'ils ont à nous transmettre. Je vais vous montrer 3 cartes. Les 3 ont des pierres différentes. Les pierres n'ont aucun lien avec la carte. C'était simplement pour les faire différentes, là. Je vous conseille de, quand je vais vous montrer l'image des 3 cartes, de prendre une grande respiration et de faire le vide total dans votre tête pour écouter votre intuition, vos guides, vos anges, appelez-les comme vous voulez. Et puis, après cette grande respiration, moi, je vais donner un petit coup de bol tibétain. Question de neutraliser et d'harmoniser les énergies. J'ai déjà purifié avec l'encens, alors tout est calme et tout est prêt à recevoir énergétiquement ce qu'on doit entendre. Et deuxièmement, je voulais vous montrer quelque chose. Oui, j'ai une petite couronne. C'est parce que je porterai toujours une couronne lors des tirages. C'est moi qui les fais. C'est des petites couronnes énergétiques. C'est des pierres que j'ai mis qui sont pour le chakra couronne. Donc, pour que mon chakra couronne soit bien harmonisé, bien ouvert à recevoir les bonnes informations. Alors, je vous laisse choisir. Et puis après quelques secondes, je vais retourner les cartes et je vais en tirer quelques-unes d'autres pour avoir quelque chose de plus détaillé, plus clair selon l'énergie principale de votre carte. Alors, à vos choix. Un, deux, et trois. Choix numéro un, très beau tirage, belle énergie. J'ai l'énergie de la force, donc la force intérieure. Connaître sa valeur, savoir que qu'on a la force, mais quand on sait qu'on est fort, on n'a pas besoin d'écraser les autres parce qu'on le sait qu'on est fort, on est capable plutôt d'utiliser notre force pour remonter les autres. Alors ici, j'ai quelqu'un qui a travaillé sur soi ou qui est en travail de soi-même. Donc, maturité, sagesse, confiance en soi. Ici, ça peut être quelqu'un qui est ascendant Lion ou ça peut montrer que toute cette sagesse-là et cette maturité-là, ce potentiel-là, se fait durant cet été. Ensuite de ça, c'est quelqu'un qui est créatif, qui est très déterminé, mais pas agressivement déterminé dans le sens que il y a la patience, il y a la force, il y a toutes les qualités pour réussir ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un aussi qui dégage beaucoup, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui aime ça, qu'on le voit. C'est quelqu'un avec une énergie pas mal yin, féminine, donc quelqu'un qui est quand même euh, qui aime. C'est pas un tempérament très sérieux, c'est un tempérament un peu coquin qui aime ça, tu sais, rigoler un peu, s'amuser, tu sais, c'est enfantin, mais pas dans le mauvais sens du mot. C'est une super de belle carte qui promet de belles choses. Ici, j'ai justement quelqu'un peut-être qui a atteint une certaine sagesse ou une certaine confiance en soi pour justement pas prendre personnel peut-être
les énergies négatives que les autres peuvent nous envoyer ou essayer de nous mettre du bâton dans les roues, des choses comme ça. Donc, j'ai quelqu'un qui a passé à travers une certaine période qui pouvait être des doutes, un stress ou simplement des attaques psychiques de gens, malheureusement, de très basse fréquence qui essaient de vous faire baisser de fréquence. Mais ici, avec la carte de la force, je vois quelqu'un qui comprend ça ou qui étudie ça et qui ce n'est pas laissé entraîner dans les basses fréquences. Donc, j'ai un certain repos, tranquillité, confiance psychologique. Et justement, avec l'acquisition de cette sagesse-là et de la confiance en soi, j'ai un appel de son âme ou de son cœur euh, qui, euh, une appel qui va vous donner l'énergie de vous lancer dans un projet ou une nouvelle idée, quelque chose que vous avez déjà pensé à faire, mais qui n'avait pas été mis en action. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est quand même mature. C'est pas quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui est très sensible émotionnellement, quelqu'un qui a une détermination pour réaliser un projet, une idée, mais pas dans le sens pour obtenir, comment je peux dire ça? C'est pas quelqu'un qui est déterminé au point là, il va tout casser, là, il y a un objectif bien précis. C'est plutôt quelqu'un qui veut faire ce projet-là par cœur, quelque chose qui lui tient à cœur, qui va être positif, qui va aider lui-même ou les autres, mais c'est quelque chose qui est quelque chose qui a à voir avec la créativité, quelque chose qui va aider, peut-être quelque chose de spirituel ou créatif. Et puis, c'est ça, c'est quelqu'un avec un grand cœur, patient, qui va persistant, mais pas agressivement, bien entendu, persistant par loyauté de ses désirs. Et puis, justement, si vous avez eu une idée ou un projet, ben c'est là que ça va commencer à atteindre la deuxième étape. La deuxième étape, c'est mettre en œuvre. Comme exemple, si vous avez un projet d'ouvrir une boutique, par exemple, ben là, c'est l'étape qui n'est pas juste dans votre tête, c'est l'étape de trouver un local, trouver un nom, peut-être avoir les clés du local, commencer à décorer, commencer à décider d'une date d'ouverture de la boutique, des choses comme ça. On passe à l'étape construction. Ce n'est plus juste à l'état idée. Alors, alors c'est ça, c'est très positif, une été qui promet des belles actions concrètes pour les choix numéro 1. Choix numéro 2. Bon, ici j'ai l'énergie majeure, c'est je vais utiliser le mot compliqué, mais c'est pas si négatif que ça. Il semblerait avoir une situation avec multiples euh, possibilités. Exemple, si vous avez un choix à faire ou si vous vous trouvez dans une situation où ce que les chemins à prendre sont divers. Il y a multiples façons de voir ça, de résoudre ça, la voie à prendre dans cette situation-là. Il y a plein de façons de voir ça. Probablement aussi du côté émotionnel, du côté spirituel, du côté psychologique, vous comprenez. Puis il y a comme un obstacle peut-être ou il y a quelque chose
qui doit être résolu, qui doit soit prendre une décision entre une ou l'autre, ou c'est ça, il y a une petite confusion. Il y a une confusion dans multiples choix ou multiples choix, non peut-être pas, mais il y a une situation complexe. Il y a une situation complexe, puis vous, la décision à prendre n'est pas claire ou le chemin à prendre n'est pas clair. C'est un peu comme, bon, ok, avoir les deux yeux fermés puis faire un choix au pif, là, quelque chose comme ça. C'est pas être certain, pas voir clair dans une situation. Justement, ça va très bien avec le fait de la multiple façon de voir une chose ou de résoudre une chose ou de voir une chose. Il y a aussi un obstacle. Ça peut être des gens, ça peut être des situations ou simplement des fois la vie elle aime ça nous rendre ça compliqué. Mais par contre, comme je vous disais, c'est pas si négatif que ça parce que justement la carte des multiples façons de voir ça, c'est une carte qui est spirituelle, donc qui dit que c'est un pouvoir de faire d'une situation multiples façons de l'utiliser ou de la résoudre ou tout ça. Puis pour l'obstacle, vous avez la force de passer à travers. Vous avez le potentiel de passer à travers les outils que vous avez besoin de passer à travers. Et puis, il y a la dernière carte dit justement être comblé, argent, émotion, être comblé, réussir une... ici, on parle d'obstacles et de choix à faire, donc c'est bon signe, c'est une réussite. Et puis, je sais pas, pour certains, peut-être que le chiffre 9 peut vous dire quelque chose parce que j'ai 2 cartes sur 3 qui sont sorties avec un 9. Donc, je voulais le mentionner parce que peut-être que c'est significatif pour quelqu'un ou c'est peut-être une date, le 9, que cet obstacle va être passé à travers. Donc, petit challenge, mais positif. Puis, comme vous savez, on grandit toujours dans chaque obstacle. Choix numéro 3. Bon, ce tirage-là, il est un petit peu plus intense. Premièrement, vous avez choisi, c'est la carte la plus puissante du côté spirituel. Et puis, cette carte-là indique... Ben, attends, je vais aller par les mots-clés, mettons. La force spirituelle. Donc, la force spirituelle, c'est le changement, death, rebirth, transformation, faire une rétrospective, rétrospective, tu sais, quelqu'un qui regarde vraiment dedans, qui se connecte à lui-même, qui laisse faire les influences matérielles 3D ici sur Terre. Et puis, je comprends pourquoi c'est cette carte-là avec les autres qui en suivent. J'ai une situation qui nous met complètement à terre, mais ici, j'ai quelqu'un qui décide d'oublier ça, de pas embarquer là-dedans, de ne pas se laisser atteindre par ça, de lâcher prise complètement. Deuxièmement, j'ai quelqu'un aussi ça peut être vous ou ça peut être peut-être quelqu'un qui vous a fait ça. Quelqu'un qui manipule un peu par les sentiments. Donc peut-être, il y a peut-être des personnes qui ont vécu ça, puis ça l'a justement rendu une situation
tu sais, qu'il n'avait par-dessus la tête, puis au lieu de se laisser écraser par ça, ben, il a décidé de laisser tomber justement parce que l'évolution spirituelle fait que, parce que la force spirituelle, c'est justement d'être conscient qu'on peut choisir, on peut changer notre destin, que c'est nous qui choisissons, que ça dépend comment est-ce que nous, on le perçoit, comment est-ce que nous, on agit. Et puis, cette carte-là, justement, dit que vous avez la force de comprendre ça. Donc, ça pourrait très bien être une situation que c'est quelqu'un qui n'était pas engagé émotionnellement ou qui manipulait émotionnellement, qui n'était pas en ligne avec ses émotions, pas honnête finalement. Donc, ça vous a mis à terre et puis vous avez décidé de pas de se faire écraser par ça et de complètement tourner la page, de vous concentrer plus sur justement changer votre destin, comprendre que vous êtes le maître de votre destin et que vous avez la force de changer votre destin. Et puis j'ai une carte aussi peut-être que c'était comme un de vos objectifs ou votre rêve d'être avec cette personne-là parce que j'ai une carte qui dit que laissez tomber quelque chose qui a déjà été votre rêve. Donc, ici, on a vraiment un lâcher-prise sur quelque chose. Ou ça peut être aussi vous qui n'était pas qui ne voulait pas s'engager dans rien, qui n'était pas prête ou peut-être qui était incertain de ce qu'il voulait. Et puis, vous avez décidé de laisser tomber tout ce que ce que vous vouliez entreprendre ou peut-être une personne que vous vouliez être avec ou quelque chose comme ça. Puis, vous vous êtes reconnecté à votre soi intérieur et supérieur. Et puis, justement, j'ai la carte qui dit que vous avez le potentiel de changer. Bon, le tous, en fait, c'est juste qu'il faut le trouver. Donc, c'est une carte qui indique que c'est quelqu'un qui a compris ça, qui va travailler sur ça et puis qui laisse complètement tomber. Il tourne la page sur une situation qui n'était pas nécessairement positive. Peut-être laisser tomber un ancien objectif ou une personne que vous pensiez. Mais c'est vraiment, finalement, c'est comme quelque chose qui se finit, que vous décidez de tourner la page, mais c'est une bonne chose parce que cette personne-là ou cette situation-là vous écrasait ou vous aurait écrasé. Et puis, cette carte-ci ici dit que vous pouvez changer votre futur, que vous avez la force de vous transformer, faire mourir ce qui est plus bon, renaître quelque chose qui est mieux. C'est quoi j'avais vu donc? Excusez, c'est parce que je trouve que c'est bien aussi de dire comment est-ce que l'auteur de cartes est défini. Parce que ça, c'est pas des cartes qui font partie des tarots normales. C'est comme la création. C'est l'âge du Verseau. L'ère du Verseau, excusez. Ok, c'est ça, exactement. Ça dit choisir soi-même au lieu de choisir les autres. Donc ça vient confirmer là, qu'il doit y avoir beaucoup de gens d'entre vous qui ont choisi la carte numéro 3, que ça doit être une personne qui était pas bien pour vous. Ben, ça peut être sinon pour d'autres, ça va être une situation, mais c'est toute situation, il y a toujours d'autres mondes qui sont impliqués. Donc, c'est quelqu'un, c'est ça, qui se connecte à son soi supérieur. Exactement. Chercher la mort de quelque chose pour faire revivre. Alors, donc, ça revient faire renaître, ça revient à ce que les autres cartes disaient. Et exactement ce que la carte qui disait, ce qui vous met à terre, vous décidez de laisser tomber, ben c'est exactement ça, c'est la force de dire, de refuser, puis de laisser aller tout ce qui est sur votre chemin, de vous rendre à votre vie divine, votre destin divin. Alors, ça semble négatif, mais c'est très positif. C'est quelqu'un ici, je pense, qui vient d'avoir la force de faire les bons choix. Alors, voilà, continue.
C'était notre premier tirage, c'est toi qui choisis ta carte. Alors j'espère que ce tirage vous a aidé, éclairé ou confirmé ce que vous pensez. Et pour d'autres, peut-être que vous avez réalisé que votre intuition n'était pas tout à fait alignée. Ça vous a fait vous en rendre compte. Et j'espère que mes petits trucs pour les chakras pourront vous aider éventuellement si votre intuition n'est pas alignée. Alors, si vous avez aimé ces petits tirages, vous pouvez mettre un pouce par en haut. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et on se revoit au prochain tirage.